Shalom, shalom, soyez bénis, chers abonnés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ok, ce matin, dans cette vidéo, nous allons parler des méthodes d'étude biblique et règles d'interprétation. Nous allons voir l'introduction aux méthodes d'étude biblique et règles d'interprétation. Donc, avant toute chose, nous allons prendre les références bibliques sur lesquelles nous fondons donc notre approche. Nous allons lire premièrement Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 3. Je fais la lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Ensuite, nous avons dans le Nouveau Testament Jean chapitre 1. Nous avons Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Bien, donc, au vu de ces deux versets d'introduction, nous allons donc commencer notre approche par, premièrement, la puissance de la parole de Dieu. Nous allons d'abord commencer sur ce point. Parce que au vu des versets que nous venons de lire, de parcourir, nous voyons que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a parlé, il a prononcé, il a proclamé. Et cela s'est accompli. Ensuite, dans Jean le chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 3, nous avons vu qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez. Et tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé sans la parole. Donc, bien aimé, ici, il est donc fondamental que nous puissions comprendre la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est puissante. En ce sens que les mots de la Bible ont une puissance qui change la vie. Les deux textes que nous venons de lire sont des grands témoins. Donc, la parole de Dieu peut également amener le non-croyant à la conversion, à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, à se donner à Dieu. Vous voyez, on voit cela dans 1 Pierre 1, chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, le verset 22 au verset 25. Ensuite, la parole de Dieu combat le péché. Oui, lorsque nous connaissons la parole de Dieu et que nous lui obéissons, Dieu nous montre le péché à la lumière de la vérité et nous avertit des conséquences du péché. On voit cela dans le psaume 119, le verset 9 au verset 11. Donc, la parole de Dieu a la puissance pour combattre le péché. Ensuite, nous avons, troisième point, la parole de Dieu a la puissance pour engendrer la croissance dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, la croissance spirituelle. 1 Pierre 2, 2. Ensuite, on a aussi qu'elle est puissante, elle peut révéler, elle révèle nos vraies motivations, les vraies motivations de l'homme, des pensées, des comportements, des attitudes. Donc la parole de Dieu révèle le pouvoir et la puissance de révéler nos vraies motivations, selon Hébreux chapitre 4, le verset 2. La parole de Dieu également est capable et a la puissance de nous rendre semblables à Christ. Nous rendre semblables à Christ. Jacques chapitre 1, le verset 22
au verset 25, 2 Corinthiens 2, verset 18 et suivant. Donc, la Bible ne ressemble à aucun autre livre. C'est ce que nous devons retenir. C'est le seul livre ayant vraiment la puissance de changer votre vie et de changer également, comment on appelle ça, votre comportement de façon éternelle. Voilà, donc nous voyons ici que la parole de Dieu est puissante. Ensuite, deuxièmement, son but, le but de la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un puits. La parole de Dieu est comme un puits où nous pourrons puiser, nous pourrons puiser la vie. On peut puiser la vie dans ce puits-là. Donc, premièrement, il contient la vérité normative de Dieu. La parole de Dieu contient la vérité normative de Dieu. Ensuite, deuxièmement, elle est un guide pour notre vie, pour nos vies, pour la vie de l'homme, ici-bas. Troisièmement, la parole de Dieu nous console, nous enseigne et nous encourage. La Bible renferme plusieurs paroles, plusieurs conseils édifiants, des conseils pour, comment on appelle, consoler quelqu'un qui est dans les difficultés, quelqu'un qui est dans les problèmes. Donc, la parole de Dieu est puissante, véritablement, pour apporter, je dirais, la consolation, pour apporter l'encouragement et aussi nous enseigner. Voilà. La parole de Dieu, elle aussi, elle nous avertit aussi, elle a la puissance et le pouvoir de nous avertir à partir des erreurs des autres. À partir des erreurs des autres. Quand les autres commettent des erreurs, la parole de Dieu nous donne de comprendre au travers des erreurs des autres que nous aussi nous pouvons être atteints. Donc elle nous avertit de faire attention. Ensuite, septièmement, la parole de Dieu nous équipe en tant que serviteurs de Dieu. Elle nous équipe en tant que serviteurs de Dieu. Et donc nous voyons cela dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Ouais. Donc, ce verset nous éclaire tellement bien, que ce soit au niveau du service de Dieu, que ce soit au niveau de la marche chrétienne personnelle, que ce soit la vie spirituelle personnelle, que ce soit une attitude et un comportement, la parole de Dieu est utile à cela. Donc, en conclusion, la parole de Dieu est la seule méthode par laquelle nous puissions être équipés pour devenir des hommes de Dieu. La parole de Dieu est le seul message que nous ayons à offrir aux hommes. Le message qui peut les conduire au salut et qui peut changer leur vie et les faire grandir jusqu'à ce qu'ils deviennent des chrétiens mûrs. Donc, en cela, nous voyons que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Elle est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Elle ne peut pas la comparer à tous les autres livres. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Car Jean chapitre 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La puissance de la parole de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous allons, sur ce ton, voir ici la responsabilité du pasteur. Le pasteur a une responsabilité évidente concernant la parole de Dieu. Oui, à cause de sa puissance et de sa finalité, la parole de Dieu doit être l'objet de notre étude. Oui, doit l'étudier. Et la parole, le pasteur a cette responsabilité, cette charge-là, d'étudier la parole de Dieu. La responsabilité du pasteur est d'étudier la parole, de lui obéir, d'obéir à la parole et d'enseigner la parole. Comme Esdras pouvait le dire. Esdras chapitre 7, le verset 10, il est écrit, Esdras était un scribe, plutôt Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Esdras 7, verset 10. Donc Esdras était un scribe. Il était versé dans la loi de Moïse.
selon Esdras chapitre 6, le verset 7. Donc, la responsabilité du pasteur est véritable responsabilité d'étudier la parole de Dieu avec diligence, étudier quotidiennement, étudier, comment on appelle ça, de manière dépendante du Saint-Esprit. Voilà. Et donc le pasteur doit lui-même obéir à la parole de Dieu avant d'enseigner le peuple. Celui qui se contente d'écouter est un homme insensé. Donc, connaître et ne pas obéir, ce n'est pas connaître du tout. La parole de Dieu est faite pour qu'on lui obéisse. Donc, il faut que tu étudies la parole de Dieu pour être sage. Tu dois croire à la parole de Dieu pour être en sécurité. Tu dois obéir à la parole de Dieu pour être saint. Ça, c'est très important. Donc, en tant que serviteur de Dieu, obéir à la parole de Dieu te rendra pur et te donnera une grande crédibilité dans le ministère. Voilà. Et donc, sur ce, nous allons à partir de ce point, donc, voir notre dernier point, je veux dire, notre dernier point sur, comment on appelle ça, sur cet aspect. On a donc le troisième point, le rôle du Saint-Esprit dans l'étude. Quand nous faisons une étude biblique systématique, nous travaillons. Au moment où nous sommes en train de travailler, le Saint-Esprit est aussi au travail avec nous. L'Esprit de Dieu aussi est au travail avec nous. C'est pourquoi il a un rôle prépondérant, il a un rôle capital dans le travail que nous faisons. Donc le pasteur doit travailler dur, mais aussi il doit compter sur la puissance du Saint-Esprit. Voilà, c'est vrai que le pasteur travaille dur, mais il doit aussi compter sur le Saint-Esprit. Voilà, donc le rôle du Saint-Esprit que nous allons voir est que le Saint-Esprit, lors de l'étude, nous enseigne les vérités de Dieu. On voit cela dans Jean 14, 26. Ensuite, le Saint-Esprit, lors de l'étude, nous guide dans la vérité. Il nous révèle les vérités que nous recherchons. On voit cela dans Jean 16, 13. Et ensuite, le Saint-Esprit, également, pendant l'étude, nous aide à discerner l'erreur. Nous aide à comprendre là où il y a erreur. Ce que nous sommes en train de noter qui n'est pas vrai, qui n'est pas bien. Les erreurs et les fautes. Il nous permet de les voir. 1 Jean 2, chapitre 20, plutôt 1 Jean chapitre 2, verset 20, verset 26, verset 27. Également, le Saint-Esprit nous illumine lors de l'étude. Illumine nos esprits pour que nous comprenions et acceptions la vérité. 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Également, le Saint-Esprit a pour rôle de nous donner la puissance pour obéir. Pendant l'étude, il nous donne la puissance pour obéir à ce que nous, comment on appelle, relevons ou ce que nous découvrons dans l'étude, dans la parole de Dieu par l'étude biblique systématique. Le Saint-Esprit, en conclusion, le Saint-Esprit ne remplace pas l'étude de la Bible, mais il la rend efficace. C'est le Saint-Esprit qui rend notre étude efficace. Il est très important que nous puissions comprendre cela. Voilà. Je voudrais aussi amener chacun à comprendre quelques attitudes requises. Je vous parler ici de quelques attitudes requises pour l'étude biblique systématique, pour faire une bonne étude. Donc, premièrement, un bon étudiant de la Bible gardera une bonne attitude envers son travail. La première des choses, il faut garder une bonne attitude envers ton travail. Donc, premièrement, il faut désirer connaître et comprendre la parole de Dieu. Deuxièmement, il faut décider d'avoir un esprit ouvert pour découvrir ce que dit le texte. Ensuite, troisièmement, il faut être déterminé. Soyez déterminé à obéir à ce que vous allez découvrir dans les recherches que vous faites dans la parole de Dieu. Il faut être prêt à obéir à cela. Ensuite, quatrièmement, vous devez dépendre de Dieu, dépendre du Saint-Esprit pour qu'il puisse vous montrer ce que vous devez enseigner aux autres. Vous devez dépendre donc du Seigneur. Psaume 51, verset 12, verset 13. Donc, pour être un bon étudiant de la parole, il faut avoir un esprit ouvert. Il faut avoir un esprit ouvert.
Voilà. Ensuite, il y a aussi quelques vérités aussi qu'on ne doit pas oublier concernant la Bible elle-même. Concernant la Bible elle-même. Quelques vérités essentielles relatives à la Bible ici que je vous présente. Donc, nous devons savoir premièrement que la Bible est d'origine divine. Voilà, d'origine divine, c'est Dieu qui a écrit la Bible au travers des hommes. Oui, voilà. Et également, la Bible est une collection unique de 66 livres. 66 livres inspirés de Dieu, écrits par des hommes sous la direction et l'influence du Saint-Esprit. Deuxièmement, il y a une unité dans la Bible. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont un. Les phrases ou les versets ou les chapitres que nous lisons ne se contredisent jamais elles-mêmes, mais elles sont, comme on appelle, une complémentarité dans le cheminement de la Bible. Ensuite, la Bible est inspirée, elle est donc inhérente, c'est-à-dire elle est sans erreur. Elle est sans erreur et elle fait autorité. Elle fait autorité. Selon le psaume 118, 18, le verset 31, 2 Timothée 3, 16, vous pouvez voir d'autres versets apparentés. Donc, si nous croyons que la Bible n'est que la création littéraire faillible des hommes, alors cela va amener forcément à enseigner la Bible dans cette perspective. Mais si nous croyons quelle est la révélation de Dieu à travers les hommes, qu'elle est digne de confiance, c'est ainsi que nous l'annoncerons. Notre manière de percevoir la parole de Dieu influence grandement notre approche de l'étude et de la prédication. Vraiment, c'est très, très, très important. C'est pourquoi il faut croire que la Bible est la parole de Dieu. Nous allons donc voir un autre chapitre par des petits éléments, pas des petits éléments, mais je vais parler ici des termes très importants. Les thèmes très importants, on a les thèmes tels que la révélation. La révélation, donc le mot révélation ici signifie dévoiler, ôter le voile de quelque chose d'inconnu. Donc c'est très important parce que c'est le processus par lequel Dieu a ordonné aux hommes, Dieu a donné aux hommes une connaissance de lui-même. Voilà, c'est par ce processus, par la révélation de lui-même, de ses œuvres et de sa volonté, et le contenu de cette connaissance. Voilà, c'est-à-dire de cette révélation. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a deux types de révélations. On a la révélation générale, qui est la révélation naturelle. C'est Dieu qui se fait connaître au travers de la création, au travers de l'homme dans la conscience humaine et aussi dans l'histoire. Ensuite, on a la révélation spéciale, où Dieu se fait connaître verbalement et personnellement aux hommes. Voilà. Donc, c'est la révélation où Dieu se fait connaître personnellement comme Sauveur et Seigneur. Comme Seigneur et Sauveur, au travers de Jésus-Christ. Voilà. Donc, dans la révélation spéciale de Dieu, nous avons les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, nous avons donc deux aspects des paroles de Dieu ici au pluriel. Nous avons la parole vivante qui est Jésus-Christ et nous avons également la parole écrite qui est la Bible. Jésus-Christ en tant qu'une personne vivante et la Bible des mots sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc elle est la parole écrite. Voilà. Ensuite on a aussi un point très important qu'il faut tenir compte. On a le mot inspiration. Le mot inspiration. Voilà. Ce mot inspiration signifie expirer, exhaler par Dieu. C'est-à-dire cela se révèle à la révélation de Dieu. À la révélation de Dieu sous forme écrite. Voilà, sous forme écrite. Dans la doctrine évangélique, on met l'accent sur la source divine et les agents humains, également le Saint-Esprit et la révélation verbale. Pour comprendre ici donc l'inspiration. On a le mot inhérence. Le mot inhérence dit que la parole de Dieu qui a été donnée à l'origine est sans erreur. Donc la parole de Dieu est sans erreur. La parole de Dieu est sans erreur. Elle est inhérente. Donc,
il faut comprendre que le mot inhérence ici nous fait comprendre que la parole de Dieu est sans erreur. L'inhérence de la parole de Dieu se limite aux mots des manuscrits originaux, parce qu'il y a eu que les gens ont fait les copies, donc on fait un travail de recopier donc le texte original. Donc on peut avoir des erreurs de copie pendant que les gens copiaient, des erreurs de copie, des erreurs de frappe. Voilà, au niveau des choses, des erreurs d'orthographe ou bien des erreurs de grammaire. Voilà, mais ça ne veut pas dire que la Bible est comment on appelle ça, n'est pas inhérente. Elle est inhérente, elle est sans erreur. Voilà, elle est infaillible. Voilà, elle est infaillible. Voilà. Donc, la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, ou bien tout est vrai, ou bien tout est faux. Voilà, selon votre conception, selon la conception des gens. On a aussi le mot autorité. Dieu a conféré sa parole, la Bible, le droit et la capacité d'établir les normes objectives de la vérité absolue à laquelle tout doit être reporté. Voilà, tout doit être rapporté. Donc, la parole de Dieu fait autorité. La parole de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu est supérieure aux traditions de l'homme, des hommes et l'enseignement de l'Église et à la philosophie et aux opinions personnelles. Voilà, ça c'est très clair. Donc c'est à l'aune de la parole de Dieu qu'il faut mesurer toutes les traditions, toutes les pratiques culturelles, les enseignements, les interprétations. C'est à partir de, comme à la lumière de la parole de Dieu. On a aussi le mot illumination. Le mot illumination, comme vous le comprenez déjà, ce mot veut dire éclairer, illuminer, éclairer. Il se réfère au ministère du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous illumine. Voilà, il nous rend capable de comprendre l'Écriture et de l'accepter comme vérité. Donc le Saint-Esprit nous illumine. Quand nous lisons la Bible, le Saint-Esprit qui nous illumine et nous éclaire les paroles. Voilà. Donc on a aussi l'interprétation. L'interprétation, il s'agit de la signification du texte au moment où il a été écrit. C'est-à-dire qu'il y a de cela des années, des milliers d'années, voire des centaines d'années, des milliers d'années, que Dieu a parlé et que la parole a été écrite. Et aujourd'hui, elle n'a pas été écrite en français, mais les copies ont fait leur travail en copiant les textes originaux. Et maintenant, on a les principes, comment on appelle ça, les règles d'interprétation qui entrent en ligne de compte pour qu'on puisse comprendre le sens original du texte qui est sous nos yeux, que nous lisons. Et donc ici, nous avons, comme on appelle la science qui étudie l'interprétation, on appelle l'herméneutique, ou bien le système d'interprétation qu'on utilise ici, c'est l'herméneutique. Donc, herméneutique signifie interprétation. Voilà. Donc, il est très important de retenir ces points. Voilà. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'étude systématique. Donc, l'étude systématique fera l'objet dans une autre vidéo prochaine. L'étude systématique fera l'objet d'une vidéo à part entière. Voilà. Mais retenez déjà que c'est une méthode ordonnée et logique pour étudier la Bible et trouver le sens et appliquer ses vérités. Donc, voici, nous allons nous arrêter ici pour dire qu'il est très important de comprendre que la parole de Dieu est puissante et qu'elle est inhérente et qu'elle a le pouvoir de changer le cœur de l'homme, de changer la vie de l'homme. Elle est sans erreur, elle est sans faute et elle contient 66 livres. Et donc, au vu de tout ce qui précède, nous allons vous dire bye bye, nous allons vous dire au revoir. Et donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne afin que vous puissiez bénéficier encore davantage des cours très approfondis de la Bible et de la foi chrétienne. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse.